Ici, j'ai un poupon qui représente donc la taille d'un bébé d'un mois, un mois et demi. Juste une petite précision. Cette vidéo est réalisée avec des poupons lestés que j'essaie de manipuler autant que je peux comme un vrai bébé. Néanmoins, ça reste quand même une vidéo avec un poupon. Donc, j'essaie aussi de ne pas vous fatiguer trop, donc d'accélérer les vidéos. Certains gestes peuvent vous paraître un peu brusques. J'ai fait de mon mieux. Ici, j'ai un poupon, la taille d'un bébé, d'un mois, un mois et demi, vous voyez. Donc, l'idée, toujours, c'est quand on porte nos bébés, de soutenir vraiment sous les fesses, au niveau de la nuque, et puis de garder et préserver, maintenir cette position à l'intérieur de porte-bébé. Voilà. Donc, avant même donc de remonter et de finir mon installation, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour pouvoir voilà, illustrer mes propos avec ce poupon lesté pendant qu'il est encore visible et pas caché par le porte-bébé, pour essayer de voir vraiment, d'ouvrir vraiment une grande parenthèse pour voir vraiment comment on l'installe dessus. Donc ici, à hauteur d'un bisou, donc bébé visible avec ses voies respiratoires visibles et ventilées à tout moment. Les mains vont être portées près du visage, près de la bouche, en tout cas rassemblées vers le centre du corps pour pouvoir permettre au bébé de justement parfois s'apaiser et vraiment avoir ses mains près de lui. Puisque quand les mains sont ballottées, souvent le bébé arrive à s'avachir, comme ça vous arrive parfois quand vous le portez à bras, à constater. Donc pour pouvoir vraiment permettre au bébé de rester vraiment parallèle et axé et ancré et avoir suffisamment d'appui dans cette position, je vais rassembler les mains et puis, vous voyez ici, les genoux remontés, fléchis à la largeur du bassin. Voilà. Et puis, les chevilles qui vont suivre cette même position de genoux. D'accord? Alors, quand je vais poser bébé dans le porte-bébé, je vais toujours remonter avec ma main, vous voyez, ici, et je vais le poser. Donc, ici, en fait, avant même, donc là, je fais exprès, je fais beaucoup plus lentement que dans la réalité, parce que j'ai envie vraiment de voir comment on positionne. Alors, les erreurs fréquentes qui peuvent arriver, c'est que au lieu de tourner donc le coussin, qu'on le pose comme ça ici. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut donc, avec une main, tourner le coussin vers main, avec l'autre main, l'asseoir. Alors, comment je l'assois dessus? Je ne veux pas qu'il soit justement assis jusqu'au bord, je veux qu'il soit dans une assise profonde, une assise qui lui permet de s'enrouler. Voilà. Alors, vous allez me dire, où vont les pieds? Où vont les genoux? Où vont les chevilles? Qu'est-ce que je dois veiller ici? Ici, ce que je dois veiller, c'est que le bébé ne prend pas appui sur ma ceinture, vous voyez, et qu'il soit suffisamment avec une bascule de bassin. Si je considère, vous voyez, qu'avec ce booster-là, ça lui impose un écart beaucoup trop important, j'ai une petite astuce pour vous. Je sors le booster, je prends une petite serviette. Un petit serviette, qu'on utilise, un petit format de serviette, que je roule. Et grâce au tunnel en jersey, cette petite serviette va rester en place. Donc ça va me permettre d'avoir un petit booster en attendant que le bébé sera un tout petit peu plus grand. Voilà. On va réessayer ça. Alors, voyons voir. C'est pas mal. Donc ici, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Et les pieds peuvent sortir. Donc ici, je vais cliquer. Et puis l'avantage est que je peux venir et surveiller la position. Je peux mettre mes mains à l'intérieur, tourner le petit booster, et puis surveiller qu'il n'y a aucune pression sur les pieds du bébé et qu'il est assis, ses mains portées, et puis je vais venir ajuster pour libérer les voies respiratoires. Voilà, je vais mettre les mains vers la bouche, le bébé ici aussi.
ajuster davantage. Voilà, donc les pieds sont libres. Les dos est rond. Les genoux sont en ouverture, vous voyez, et le bébé est complètement à pied contre moi. Voilà la suite de la vidéo avec un poupon lesté qui représente un bébé qui a bien grandi, qui a maintenant 3 mois à peu près, qui est plus que 5 kilos. Mais au-delà de l'âge, au-delà du poids, nous allons voir est-ce que vraiment par rapport à sa morphologie, il s'adapte à cette installation sur le booster. Alors, je le tiens d'abord à bras, je mets les mains vers le milieu du corps, je tiens avec ma petite, voilà, j'appuie, j'offre un soutien avec ma joue, je libère une main, je tourne donc le coussin, j'amène le coussin vers le bébé. J'ai envie de vous montrer bien avant de remonter donc la partie centrale. Voilà, ici on peut voir que les pieds sortent, qu'ils ne prennent pas du tout appui sur la ceinture, d'accord, que la largeur que le bébé a n'est pas plus grand que son bassin. Je continue rapidement à clipser dans mon dos, je serre, et puis ici, je rattrape ma sangle, j'offre ici un soutien, et hop, j'étire vers le bas et vers l'avant. Et hop, regardez ce que ça fait au niveau de mes omoplates. Ça va descendre la sangle, ici, j'ajuste pour libérer les voies respiratoires. Voilà, 2 doigts entre le menton et le torse. Je valide que le bébé est bien assis. Pas du tout, bien assis. Hop. Et là, je vois par rapport à la transparence, disons grâce à la transparence, que le bébé n'est pas vraiment assis au milieu, qu'il est plutôt décalé d'un côté plus de l'autre. Je pense que la faute vient du fait que j'ai vraiment tiré qu'un seul côté à fond et pas les deux en même temps, d'accord? Ou l'un puis l'autre, un peu l'un, un peu l'autre. Je vais rectifier ça. Donc ici, je donne un peu de mou. Ici, je donne un peu de mou. Et puis je viens mettre mes mains à l'intérieur, ici aussi d'ailleurs. Voilà, rien de grave. Hein. Je viens et puis je rectifie. Je prends le bébé sous ses fesses en fait. Je hisse un peu. Je pousse le booster et je centre. Voilà. Je valide que les jambes sont vraiment à la largeur du bassin. Je donne un soutien au niveau sous le coussin et hop, je tire un peu. Je tire un peu. Je tire un peu. Et de l'autre côté. Et là, seulement à la fin, je donne une dernière réglage sur les sangles latérales. Et hop, donc ici, si le bébé s'endort, je peux tout simplement venir offrir plus de maintien à sa tête, tout en les gardant visibles à tout moment, grâce à la transparence. Ici, il reste toujours ventilé. Et puis, cette petite cale-tête qui est élastique et qui vraiment n'est pas du tout plaquant. Quand il va se réveiller, il va pouvoir justement avoir cette souplesse grâce à cette filet élastique. Alors, comment je sors le bébé du porte-bébé? Alors, regardez. Si je veux ouvrir ma sangle latérale, ici, elle est bien trop bas pour moi. Admettons que je ne suis pas très souple. Bien évidemment, je peux toujours la saisir, la tirer et puis éventuellement essayer de l'ouvrir. Mais admettons que je ne suis pas très souple, j'ai un petit astuce pour vous, à savoir, je tiens ici pour donner un peu plus de soutien et puis je donne un peu de mou là. Vous voyez? Et puis pareil ici, j'étire donc, je mets mon pouce et puis j'étire vers le haut. Je libère donc ici et en libérant, j'arrive à très bien attraper ma sangle dans le dos. Et donc, j'offre un soutien au bébé et puis je déclipe. Je vais mettre ma main à l'intérieur et hop, tout va bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de nous poser vos questions, partagez vos photos, mais aussi vos doutes, vos questions. On va essayer d'y répondre. On va faire de notre mieux, comme vous.